No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. Oh, I've been without you for all this time. Good God, I'm bent out of shape now. You got a body like a model. You got a body that you always. Alors, pour le dessert, première partie, dessert dans 3 couleurs. Vous avez besoin simplement du sucre, du sel, du lait de coco, du colorant rouge en poudre ici. Et vous avez aussi le water chestnut, donc c'est des châtaignes d'eau que vous trouverez en magasin exotique. Je vous montre. Il vous faudra de la farine de tapioca, que voici. Vous le trouverez aussi également en magasin exotique. Et voilà, ça sera tout pour le moment, pour la première partie. Et voilà, on le rince sous le saladier sous l'eau. On nettoie le plan de travail comme ceci. Hop, petit nettoyage. Et voilà. Et cette fois-ci, on aura besoin d'un bol. Voilà, ça se présente ainsi, le petit châtaigne d'eau à couper en très petits morceaux, en petits cubes. Voilà, je les découpe en tout petits morceaux comme ça. On continue. On va y rajouter la poudre de colorant rouge. On va mettre une petite cuillère, une demi-petite cuillère à café. Comme ceci. Moi j'aime bien quand c'est bien rouge. Donc, et voilà une demi-cuillère de colorant en poudre rouge. On mélange. Après quelques minutes, seulement on va dire en moins de 5 minutes si vous voulez. Regardez comme c'est joli, ça a une belle couleur bien rouge, bien colorée. Donc on va encore un petit peu mélanger comme ceci. Et on va rajouter tout simplement de la farine de tapioca. Il n'y a pas réellement de quantité chez moi, donc je fais ça selon ressenti. Voilà, hop. Il faudrait que ça soit très couvrant, que ça recouvre toutes les châtaignes. Et comme elles ont un petit peu de l'eau, elles sont humides, elles vont éponger la farine. Donc on mélange et on en remet par-dessus. On est généreux. On émet généreusement la poudre, la farine, on mélange. Encore un petit peu, comme ceci. Alors vraiment j'en mets beaucoup parce que j'aime bien sentir, le but étant de sentir le moelleux de la farine de tapioca et en dessous le croquant de la châtaigne. Ça crée l'effet surprise.
tout simplement. Donc, je laisse encore un petit peu absorber. Voilà, ça rend comme ceci. On va chauffer une casserole. Et voilà, on fait bouillir de l'eau jusqu'à ébullition. On prépare donc une bassine d'eau froide. Si possible, mettre des glaçons dedans. Donc je vais en mettre. Et vous avez donc des châtaignes colorées qui se présentent ainsi après 5 minutes de repos. Donc, elles ont bien absorbé la tapioca. Donc normalement, si on, certaines recettes vous diront qu'il faut tamiser pour enlever les morceaux, mais pour moi c'est un gain de temps. Donc voilà, je jette tout dans l'eau bouillante. Alors on met au fur et à mesure, petit à petit, pas tout en même temps pour pas les coller. On garde le feu à ébullition toujours, un grand feu très chaud. Voilà, je verse tout. On les sépare délicatement, sans brutalité, pour pas les couper. Voilà, et on va attendre. On va attendre que ça reboue. Et que ça repart à l'ébullition. Quand elles deviennent rouges et qu'elles remontent à la surface, c'est qu'elles commencent à cuire. On va encore en laisser un petit peu. Je baisse un tout petit peu le feu, mais un tout petit peu, moyen pour pas que ça déborde, un feu moyen comme ça, mais je laisse continuer à cuire. On peut essayer de séparer un peu comme ça les morceaux avec les cuillères. On va aider les morceaux à se séparer délicatement toujours, hein, pour pas briser les grumeaux, on va dire. Voilà, il faudrait que ça soit rouge et brillant. Et voilà, après 10 minutes, comme vous pouvez le constater, c'est bien rouge. Donc ça remonte à la surface, donc c'est cuit. Il ne faudrait pas cuire trop non plus parce que sinon ça va se dissoudre. Donc là, je coupe le feu. Alors, regardez la couleur, comme c'est brillant et comme c'est joli. Et on va venir les plonger comme ça dans l'eau froide pour qu'elles se séparent. Mais avant, quand même, je vais goûter. Je vais goûter un morceau pour voir si c'est cuit quand même. Ça me paraît bien, donc je les sors. Regardez, on dirait
des morceaux de cerises, ou des fraises, ou des pastèques, on ne sait pas trop. Voilà. Et ça, vous pourriez laisser vos invités deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà, on sort tout. Comme ceci. J'ai laissé les morceaux refroidir. Ensuite, ce qu'on va faire, on va les prendre comme ça, les soulever délicatement toujours, bien les égoutter, comme ceci, et on va les mettre dans un bol. Continuez à bien les égoutter. Voilà. Finalement, je passe sur une passoire comme ça, j'égoutte bien et je les remets dans le bol. Et voilà. Au réfrigérateur. Voilà, cette fois-ci, on va chauffer le lait de coco. Je rajoute un peu d'eau pour pas gaspiller. Voilà. On met du sucre. On met du sucre. Bon, ben, comme je disais, je le mets selon le ressenti toujours. Hein, le flair. La cuisine, c'est ça aussi. Il faut créer. Moi, j'aime pas quand c'est trop précis non plus. Que là, ça dépend du goût de chacun. Voilà, sans oublier la petite pincée de sel. Même une grosse pincée de sel. 3 pincées de sel pour équilibrer. Pour équilibrer le goût. Voilà, on laisse chauffer à petit feu. On rajoute de l'extrait de vanille. On mélange. On laisse chauffer. Parfait. Pour les 3 pincées de sel, j'ai bien fait. Donc, on va attendre que ça soit, que le feu gris, enfin, que le lait grésille petit à petit. Pas besoin de l'amener à l'ébullition. Et là, je coupe. On laisse refroidir. Et voilà, on vient de terminer la première partie. On va passer à la deuxième partie, qui est le dressage, avec quelques ingrédients supplémentaires pour faire les 3 couleurs.